Bonjour mes amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Prenez juste ce qui résonne en vous. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite également à aller voir la guidance que j'ai faite pour les amours. Il y en a pour les célibataires et pour les couples. Ça pourra compléter éventuellement ce tirage. Ensuite, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour vous notifier toutes les vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Allons-y, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de juillet, les Capricornes. Allez, ça veut sauter. Alors, écoutez, ça me parle d'émotions refoulées. Il se peut que pendant ce mois de juillet, vous ayez des émotions encore en vous, que vous n'arrivez pas à exprimer. Pourtant, il va falloir le faire parce que vous avez besoin d'entamer une guérison. Il se peut qu'il y ait certaines réconciliations. Alors, ça peut être avec des gens autour de vous ou alors avec vous-même aussi. Vous réconcilier avec ce que vous ressentez. Vous avez le droit d'avoir certaines émotions et surtout de pouvoir les exprimer. Vous avez une image de vous qui est complètement fausse. Hein, le reflet de vous-même n'est pas ce que vous pensez. Donc, soyez plus indulgent avec vous-même. Il se peut aussi que pendant ce mois de juillet, vous passiez un accord avec un partenariat ou avec une association. Il y a quelque chose voilà, qui va vous permettre d'entamer éventuellement un nouveau projet. En tout cas, il va y avoir un partenariat. Il y a quelque chose qui... euh, j'ai une notion d'association. Hein. Alors vous êtes une personne qui est très sensible. Donc, on vous demande vraiment d'arriver à gérer cette sensibilité aussi. Allez, on va voir. Alors, il se peut qu'il y ait aussi une vérité qui est cachée, qui va être révélée pendant ce mois de juillet, ce qui peut générer effectivement des émotions. Allez, on parle de réunion. Vous voyez, quand je parle de partenariat ou d'association, ben, c'est ce que ça m'évoque. Vous allez avoir un entretien à passer ou alors vous réunir avec des personnes. Ça peut être des membres de votre famille, des proches, ça peut être aussi au sein d'un groupe ou comme je vous ai dit, d'une association. Il y a quelque chose qui, voilà, vous avez besoin de discuter de certaines choses, de mettre en place. Il y aura des échanges et de la communication. Bon, bah écoutez, on parle de jalousie. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont être jaloux de cette association, de ce partenariat. Attention, hein. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des gens qui vous entourent et qui montrent pas leur vrai visage vis-à-vis de vous. Ils peuvent être bienveillants par devant et par derrière, parler de vous pas de la bonne façon. Il peut y avoir des médisances. Attention à une certaine trahison aussi. Alors, c'est quelque chose, une situation que vous avez déjà vécue par le passé qui va vous revenir. Hein. C'est une situation que vous avez déjà vécue. Alors, ce que ça peut me dire aussi, c'est que ce que vous avez semé par le passé va vous revenir. Hein. Ça peut vous revenir en pleine figure aussi. Attention, hein. Si ça a été de mauvaises choses, ça va vous revenir en pas bon du tout, hein, ou vice-versa. Alors, ce que vous avez aussi semé qui a été bon, les bonnes graines, ça va apporter de l'abondance dans votre vie, ça va vous revenir et ça peut créer aussi des jalousies. D'où ces émotions que vous allez refouler.
Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation là. Vous fermez les yeux sur une situation qui revient. Vous fermez les yeux sur les médisances. Vous vous en fichez. Vous leur tournez le dos à ces gens-là. Hein. Parce que ce projet que vous avez en vous, ce petit quelque chose, vous le gardez pour vous secret aussi peut-être. Hein. Ou on vous demande aussi justement de ne pas trop le divulguer. De le garder pour l'instant pour vous. Vous voyez, vous avez la tranquillité dessus. Hein. Ouais. On vous dit que vous pouvez rester calme et serein par rapport à la situation. Bon, on me parle de trahison, jalousie, trahison. Mais ouais, comme je vous disais, il y a certaines personnes qui peuvent vous planter un couteau dans le dos. Hein. Attention. Hein. Assurez vos arrières. Regardez, ouvrez les yeux, regardez qui vous avez autour. Hein. Alors, ça me vient comme ça, mais quand je parle aussi de point de vue relationnel, sentimental, il peut y avoir une invitation qui peut être faite, mais c'est quelqu'un qui peut être déjà engagé à une certaine trahison qui revient. Quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà et qui revient vers vous, avec pas de bonnes intentions. Bon. Il y aura des négociations, hein. Des négociations, une conciliation, un compromis par rapport à cette situation qui revient. Un compromis par rapport à cette trahison. Ouais. Il va falloir échanger, communiquer. C'est possible que vous vous déplaciez, hein, ou que cette personne se déplace vers vous. Ou que cette situation revienne vers vous, tout simplement. Il y aura un besoin d'équilibre. Attention que ça ne soit pas une personne qui soit du signe d'air, balance, gémeaux, verseau, qui pourrait vous trahir. Hein, quelqu'un qui revienne du passé, hein, ouais, dans le temps. Et ça va mettre peut-être un petit peu de temps pour pouvoir négocier et apaiser les tensions. Hein. Ouais. On arrête quelque chose. Il y a une fin de cycle. On stoppe. On stoppe les trahisons. On stoppe les jalousies. Hein. C'est quelque chose qui a été vraiment ouais, en gestation, qui a été là un petit peu tout le temps. Et puis là, ça y est, on stoppe. Allez, on va voir au niveau pro. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce que ça me dit, s'il vous plaît? Niveau pro. Alors, au niveau professionnel, vous voyez, on parle encore d'émotions refoulées. Il se peut qu'au sein de votre vie professionnelle, vous ayez besoin d'exprimer. Vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos ressentis. Pourquoi? Peut-être que vous vous sentez piégé ou alors vous avez des collègues autour de vous qui sont pas très, comment dire, qui sont pas très fiables, ils sont pas positifs envers vous, ils sont sournois, il y a quelque chose, ouais, il y a une notion comme ça de faire attention, hein, qu'ils ne sont pas forcément sincères avec vous. Donc, osez communiquer ce que vous ressentez. Osez exprimer aussi, si vous avez un projet en tête, un partenariat, osez exprimer ce que vous voulez. Bon, on prend lui. Hop. Vous voyez, hein, vous avez besoin d'être en accord avec les autres et avec vous-même aussi. Vous libérez, hein, lâchez prise dans la situation. Hein. Le fait d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de dire, ça va permettre de se libérer, hein, de se soulager. Il y a quelque chose à lâcher. Et encore, ça me parle de partenariat. Hein. Montrez qui vous êtes. Hein. Ne portez pas de masque. Ouais, vous voyez, exprimez vos idées, vos pensées. Ouais, on parle ici de libération du syndrome de l'imposteur. On vous demande de vous libérer, d'arrêter de vous auto-saboter, d'arrêter d'avoir des croyances limitantes sur vous. Peut-être vous pensez que vous êtes incapable de faire telle et telle chose alors que c'est pas du tout vrai.
Sortez de votre zone de confort. Allez, on va voir. Ne vous limitez pas. Arrêtez de vous cacher, ouais, derrière un masque. Pour l'amour, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour l'amour, pour les Capricornes. Alors, mes amis Capricornes, en amour, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes égarés. Vous êtes en plein labyrinthe dans votre tête. Vous ne savez plus trop où aller. Pourtant, il y a une petite voie de secours, hein, une sortie de secours là qui vous montre un petit peu la lumière, savoir où aller. Écoutez vos ressentis, votre intuition pour trouver le chemin, pour trouver la sortie. Vous êtes encore embrumé dans ce labyrinthe, ouais. Alors, pour les célibataires, il se peut que vous ayez oublié ce que c'était que d'être amoureux, par exemple. Ou vous vous oubliez vous-même, vous faites moins attention à vous, donc vous n'avez pas envie de plaire non plus. Voilà, il y a ce sentiment ouais, de non-motivation de rencontrer quelqu'un. Voilà ce que ça me dit. Il va falloir sortir de ce cycle. On arrête aussi, hein, de s'égarer. Arrêtez aussi d'avoir cette vision de vous qui n'est pas la bonne. J'ai la sensation que vous sous-estimez, alors que vous êtes encore capable de rencontrer quelqu'un, de trouver l'amour, etc. Pour les couples, ici, on vous dit que peut-être que vous oubliez dans la relation, hein. Peut-être que il va falloir réagir et redonner du regain à votre couple. Vous savez plus comment faire. Ouais. Il y a une libération qui va être faite pendant ce mois de juillet. Vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Vous allez retrouver du dynamisme aussi. Vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau. On parlait, vous voyez, de guérison. Donc, ça y est, peut-être que vous avez aussi guéri de certaines blessures que vous avez vécues dans les anciennes relations, hein. Vous libérez d'un poids dans tous les cas, hein. Et pour les couples, ben, on vous dit que là, il y a besoin de libérer, de lâcher prise, hein, de montrer un petit peu ce que vous êtes capable de faire dans la relation, d'arrêter de vous égarer aussi. Alors, je ne parle pas de rupture, mais besoin d'évasion, de se retrouver un peu seul aussi. Essayez de communiquer votre envie d'indépendance, hein, sans pour autant faire peur à l'autre. Vous êtes assez solitaire, les Capricornes. Vous ne supportez pas d'être envahi, d'être, comment dire, pas dire mené par le bout du nez, mais je dirais plutôt que vous avez besoin de gérer vous-même, de contrôler la situation. On parle ici de rupture. Ben écoutez, ben, au moins c'est clair. Pour les célibataires, vous avez vécu une rupture qui a été assez difficile, où vous avez vraiment coupé tout lien, et on va dire coupé avec les autres, hein. Il y a eu un moment d'égarement, alors peut-être aussi pour les couples qu'il va y avoir des ruptures, hein. Ouais, tout à l'heure je disais, il va pas y avoir peut-être rupture, mais là finalement, vous avez peut-être une envie de partir. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour les célibataires, on a rompu avec une relation au mois de mai parce que cette personne portait un masque, n'a pas été authentique avec vous. Il y a eu beaucoup de mensonges qui vous ont amené à couper avec cette personne.
Pour les couples, hein, bah écoutez, si vous vivez une rupture pendant ce mois de juillet, c'est parce qu'entre vous, il y a trop de mensonges, hein. Il y a eu trop de masques portés. Il y a quelque chose qui a fait au mois de mai que vous avez découvert aussi la véritable personne que vous avez en face, mais aussi ce qui s'est passé, hein, les actes. Il se peut aussi que vous êtes voilé la face, hein, par rapport à votre couple, à votre relation. On parle ici de d'âme sœur. Alors, pour les célibataires, vous risquez de rencontrer votre âme sœur, hein, pendant ce mois de juillet, ou alors vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas la vérité, qui ne vous dit pas tout, qui a des intentions envers vous, mais il ne vous le dit pas. Ou ouais, voilà, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui vous avez été séparés il y a 2 mois, hein, ben, ça parle encore du mois de mai. Donc là, on vous dit que d'ici 15 jours, on va dire milieu juillet, ben, elle va se repointer, elle va repointer le bout de son nez, cette personne. Et pour ceux qui sont en couple, effectivement, ben, vous vous libérez euh, ben, de cette personne avec qui vous êtes en couple parce que vous avez rencontré une autre personne qui est votre âme sœur. Ça peut vouloir dire ça. Ou vous êtes voilé la face et puis là, ça y est, vous êtes en train de découvrir que finalement, la personne qui est avec vous n'est pas votre âme sœur, mais vous l'avez déjà rencontrée. Allez, on va terminer avec un petit message. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, ça termine bien votre tirage. Ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, les Capricornes. Je vous souhaite de bonnes vacances pour certains et pour d'autres, bon courage. Et je vous dis à bientôt.